vous parle du pump track. Après mes premiers essais en pump track, je vous dis tout ce que vous devez savoir pour vous aussi bien débuter. Alors la première chose la plus importante bien sûr, ce sont les protections. Moi je les ai achetées exprès pour la première fois lorsque j'allais sur un pump track. Pensez donc à votre casque, vos protège-poignets, très important car on peut vite prendre de la vitesse sur un pump track, les coudières, les genouillères, voilà, protégez-vous, vous vous sentirez en plus beaucoup plus rassuré pour débuter. Alors le pump track, c'est comme les pistes de ski, vous allez voir que vous allez avoir une couleur par pump track, vous allez avoir du vert, du bleu, du rouge. Ici, moi c'est un tout petit pump track qui est assez difficile parce qu'il est petit, il a donc le code couleur rouge. En fait, c'est très difficile de générer de la vitesse dans ce pump track parce qu'on n'a pas beaucoup d'élan, mais bon voilà, c'est le seul qui est à proximité de chez moi et c'est donc celui que j'ai utilisé pour cette vidéo. Mais donc pour commencer, prenez bien sûr les pump tracks les plus faciles, adaptés à votre niveau. Alors, quel surfskate utiliser en pump track? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que finalement, le surfskate n'apporte rien du tout en pump track par rapport à un skate normal. C'est même l'inverse, il va plutôt nous freiner parce que le fait d'avoir un truc avant qui fait des mouvements gauche-droite, c'est un petit peu l'opposé de ce qu'on veut. Nous, ici, on veut vraiment générer de la vitesse et de l'élan vers l'avant. Donc, on va certainement pas commencer à carver gauche-droite avec notre surfskate. Mais bon, bien évidemment, votre surfskate que vous avez acheté pour vous entraîner au surf et autres va très très bien aller également dans un pump track. Ceux qui vont le mieux fonctionner en général, ce sont ceux qui ont un truc plutôt rigide. Moi, j'ai testé 5 modèles de surfskate ici. D'ailleurs, ce sont 5 modèles que j'ai testés dans une autre vidéo que j'ai comparé. Vous pouvez accéder à cette vidéo en cliquant sur le lien ci-dessus. Mon surfskate numéro 1 pour le pump track, c'est mon Yo. Donc, j'ai un Yo Pukas 34,5 avec le truc Meraki évidemment. Je l'ai trouvé vraiment très très agréable et très facile pour générer de la vitesse dans ce pump track. Alors ça n'a rien d'étonnant, on sait que Yo sont réputés pour par exemple commencer à pomper très facilement sur un surfskate, ils prennent très rapidement de la vitesse. C'est principalement dû à ce truc équipé d'un ressort qui en fait revient très vite, donc quand vous carvez, vous allez gauche à droite, revient très très vite vers l'avant, se recentre très vite au milieu et ça génère un petit peu de la puissance et de la vitesse et ça on le sent par exemple quand on est dans un virage incliné sur le pump track. Je pense aussi que le poids de ce truc, c'est un truc qui est assez lourd, je pense qu'il donne aussi pas mal d'élan et de vitesse dès qu'on est dans une petite descente. Et évidemment, la taille de ce surfskate, vu que c'est mon plus grand, c'est à 34,5. Et on sait maintenant que le fait d'avoir un deck plus grand sur un surfskate va nous permettre de générer plus de vitesse. Alors en deuxième position, j'ai mon Triton, un 31, donc par Carver, qui lui a un truc CX. Honnêtement, je me sentais aussi vraiment très à l'aise sur ce surfskate pour générer de la vitesse. Il prenait vraiment bien la vitesse, je me sentais bien dans les virages, etc. Donc je le recommande sans problème pour le pump track. En 3, je dirais mon modèle Decathlon, donc le Carve 540 qui est bien connu, surfskate bon marché, qui honnêtement fait très très bien l'affaire en pump track avec ce truc qui est plutôt rigide et il a aussi des roues qui sont plus petites et plus dures, ce qui permet d'accélérer plus facilement dans le pump track, donc vraiment très bien aussi. En 4, c'est mon Carver C7 résine, moi 31 pouces, qui fonctionne. Hein, donc tous ces surfskates fonctionnent en pump track également, mais je sentais voilà, moins de prise de vitesse, plus difficile pour pomper sur les bosses et prendre de la vitesse et accélérer. Et alors le dernier sur la liste, c'est mon Smoothstar. Donc j'ai un Smoothstar qui est vraiment un surfskate très orienté entraînement surf. Et honnêtement pour le pump track, j'ai fait quelques tours avec. Vraiment, je sentais une grosse différence de vitesse. Et à la fin, j'arrivais même plus à passer les bosses de la petite piscine dans laquelle je me trouvais. Donc voilà, ça c'est mon top 5, enfin pas mon top 5, mais le classement de mes 5 surfskates actuels. Avec un Yo, évidemment, vous ne pouvez pas vous tromper, ce sont des surfskates qui sont hyper complets, qui permettent de tout faire en surfskate, et ça se confirme ici, en pump track, il fonctionne aussi très bien. Très important, la première fois que vous allez arriver sur un pump track, je sais que ça peut paraître un petit peu impressionnant parce qu'on doit commencer par une descente pour prendre un petit peu d'élan et s'engager dans cette descente quand on l'a jamais fait, eh bien ça fait un petit peu peur et c'est normal. Alors ne faites pas l'erreur d'essayer de partir sur le pump track sans prendre d'élan en générant de la vitesse, en pompant comme vous le faites sur un parking ou sur du plat. Ça ne fonctionnera pas, vous n'aurez pas le temps de générer assez de vitesse avant la première bosse et clairement ça ne passera pas. Vous allez donc commencer par vous élancer dans une descente du pump track pour prendre un maximum de vitesse et d'élan. Et puis comme toujours en surfskate et en surf, on va compresser, donc plier les jambes lorsqu'on est dans une descente et puis s'étendre, donc tendre les jambes lorsqu'on est dans une montée, ce qui permet d'alléger la planche et de monter plus facilement. Regardez cette première vidéo de moi sur le même pump track il y a 2 mois lorsque j'ai débuté le surfskate et on voit que je suis vraiment raide comme un piquet. Je ne plie pas les jambes, je ne les tends pas et du coup je n'ai pas de vitesse et je n'arrive pas à passer les bosses.
Ensuite, après quelques tentatives, j'ai commencé à comprendre le truc et je me suis servi de mes bras pour donner l'impulsion. Donc évidemment, le but n'est pas de faire du pump track chaque fois en faisant aller vos bras comme ça, mais je trouve que c'est un bon exercice pour débuter. Ça permet vraiment de comprendre, ok, je monte sur la bosse, je tends les bras et puis je les plie et vous jouez avec vos jambes en même temps. Donc n'hésitez pas, vos premiers essais de pump track, faites aller vos bras, essayez un petit peu de prendre de la vitesse comme ça. Vous allez voir, moi ça m'a bien débloqué en tout cas. Et enfin, comme toujours en surf et en surf skate, pensez à utiliser votre regard et vos épaules. Donc dans vos virages, qu'ils soient backside ou frontside, on regarde par au-dessus de son épaule et on ouvre les épaules dans la direction là où on veut aller. Je l'ai dit avec le skate Décathlon, mais si vous devenez fan de pump track et que vous souhaitez prendre un petit peu plus de vitesse, n'hésitez pas à changer les roues de votre surf skate. Donc à prendre des roues qui sont un petit peu plus petites et plus dures, parce que du coup, c'est des roues qui vont accélérer plus facilement et qui vont vous aider dans chacune de ces bosses à vraiment prendre plus de vitesse. Et bien sûr, vous pouvez aussi changer les roues. Donc si vous avez un Décathlon et que vous avez un yo par exemple, vous pouvez très bien changer les roues de votre surf skate Décathlon et les mettre sur le yo et faire des tests et ainsi de suite. Donc vous pouvez tester plusieurs combinaisons. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle va t'aider à faire tes premiers pas en pump track. N'hésite pas à m'envoyer tes vidéos, que ce soit via mon compte Instagram en message privé ou sur le groupe Facebook Apprenti Surfeur. N'hésite pas à partager, à demander des avis des autres membres de la communauté. Et si tu apprécies la vidéo, ce serait vraiment super sympa de me laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire comment se sont passées tes premières fois en pump track, quelles ont été les difficultés et quels ont été tes succès. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, je te dis merci beaucoup et à bientôt. Salut!